Tobias, merci beaucoup pour être sur ce 40e Forum Arts et Métiers. Vos impressions à chaud? Bonjour Eric, écoutez, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Sachez qu'il y a 1000 Gazards dans le groupe Safran aujourd'hui et que nous recrutons environ 50 étudiants des arts et métiers chaque année. Donc la relation avec les arts et métiers est très très importante pour nous et nous pouvons mesurer tous les jours la contribution des équipes et des Gazards au développement de notre groupe. Voilà, donc une journée comme celle d'aujourd'hui, elle est très importante pour nous. C'est aussi l'occasion de présenter Safran, de vous accueillir sur notre stand, de présenter le groupe et de vous convaincre de venir frapper à la porte. Alors justement, j'ai 3 petites questions pour vous. Une qui retient toute notre attention, évidemment, c'est le LEAP. Alors, quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés pour cette montée en puissance de ce moteur qui visiblement promet un très très long avenir? Alors le LEAP, c'est notre moteur de nouvelle génération, c'est le successeur du vénérable CFM 56 qui a été un très très grand succès mondial et que nous avons développé dans le cadre de ce partenariat transatlantique avec notre partenaire General Electric et qui a fait de nous le leader mondial des moteurs d'avions civils à travers ce partenariat. Donc le moteur LEAP est un moteur qui apporte 15% de gains de consommation de carburant par rapport au moteur de la génération précédente, qui a été donc lancé en 2010, qu'on a développé dans les temps impartis. On a apporté la performance sur laquelle on s'était engagé. La première entrée en service de ce moteur est intervenue en 2016. Nous avons un énorme succès commercial. Nous avons engrangé plus de 18 000 commandes et intentions de commande de la part des compagnies aériennes, ce qui représente un horizon de l'ordre de 8 années de production, donc c'est considérable, mais ce succès commercial nous oblige. Il nous oblige et nous devons répondre à l'attente de nos clients de livrer des moteurs en quantité très très importante à Airbus et à Boeing et donc à suivre une montée en cadence inédite. Jugez-en plutôt, nous devons en 4 ans monter à une cadence annuelle de 2000 moteurs par an. En 4 ans, entre 2016, première entrée en service, et 2020. Sur la génération précédente, le CFM 56, nous avons mis 35 ans à atteindre un pic de production de 1700 moteurs. Donc nous avons une compression du temps d'un facteur 10. Il n'y a, dans l'histoire de l'aéronautique, il n'y a pas de précédent, si ce n'est la montée en cadence très forte qui a été faite par l'industrie de défense américaine au moment de la Seconde Guerre mondiale pour fournir tous les équipements dont les Alliés avaient besoin. Il n'y a pas de précédent à une telle montée en cadence. Alors c'est des enjeux importants, évidemment, il fallait pouvoir livrer Airbus et Boeing, et donc des risques très importants. Donc comment est-ce que nous y sommes parvenus et comment est-ce que nous avons managé nos risques? Nous avons investi énormément, plus d'1 milliard. Dans des nouvelles usines ou des extensions d'usines. Nous avons pris une décision très importante au début du programme, même si elle nous a coûté un peu. Nous avons pris la décision que pour chaque pièce du moteur, nous aurions au moins 2 sources, c'est-à-dire 2 fournisseurs. Au moins, voire dans certains cas 3. Voire même, ça nous est arrivé dans certains cas 4. Donc, ne jamais reposer sur une source unique. C'est le principe de no single point of failure. Donc, on a appliqué ce principe et je peux vous dire que ça a été une condition absolument clé de succès. Le deuxième élément important, c'est que nous avons eu une approche d'anticipation et de management des risques. Donc, on a toujours réfléchi aux risques à venir. Et notamment, on s'est astreint pour chaque fournisseur, et même pour nos pièces internes, à faire des stress tests en fait. Et donc, un an avant l'échéance, on a testé sur 1 semaine ou 2 semaines si tel ou tel fournisseur était capable d'atteindre la cadence exigée 12 mois plus tard. Et donc ça nous a permis d'identifier des points de faiblesse et d'y travailler.
Ça, c'est le deuxième élément important, l'anticipation et le management des risques. Et après ça, dans l'exécution, c'était une question d'exécution, donc une attention de tous les jours, de l'ensemble des équipes. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que ça n'était pas simplement le sujet de nos équipes de production et de nos équipes d'acheteurs. C'est l'implication de la direction technique et des équipes engineering a été fondamentale pour assurer le succès du ramp-up. Parce que quelquefois, vous avez des problèmes de rendement de pièces. On a été confronté au démarrage avec des pièces pour lesquelles on avait des taux de rebut de 30%, où on avait des pièces, le taux de pièces acceptable en l'état était de 0 au début. Mais c'est normal parce que on est passé extrêmement brutalement d'une phase de développement à une phase d'industrialisation et une phase industrielle. Donc au tout début, on était confronté à ces problèmes et donc il a fallu travailler intensément, y compris avec les équipes engineering, pour réduire les taux de rebut, augmenter les taux de pièces acceptables en l'état, ce qu'on appelle le rendement, et arriver à des choses qui sont industrielles, si vous voulez, donc des taux de rendement de l'ordre de proche de 100%. C'est ce à quoi il fallait arriver. Voilà, et puis, toujours dans l'exécution, il nous est arrivé parfois d'avoir des fournisseurs en situation de fragilité, n'étant pas en mesure de livrer les pièces dont on avait besoin, et dans ce cas-là, on a constitué ce qu'on appelle des SWAT teams, donc si vous voulez, forces spéciales, qu'on a envoyées chez fournisseurs, 15 ou 20 personnes, et on a pris la main, jusqu'à ce que la production reprenne de manière satisfaisante. Donc on a été confronté à ce genre de situation plusieurs fois, et donc on avait le force spéciale, si vous voulez. Alors, autre question aussi d'actualité, Safran c'est aussi des moteurs militaires. Oui. Alors, votre collaboration avec MTU sur le SCAF, comment ça se passe? Alors vous avez raison, Safran a également une très grande histoire sur les moteurs d'avions de combat et les moteurs militaires, puisque nous avons, depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous avons été le motoriste de tous les avions de combat conçus, développés et produits par Dassault pour le compte de l'armée de l'air française. Donc nous faisons partie de ce schéma de souveraineté. Le prochain avion de combat, après Rafale, on parle d'un horizon 2040, hein, on a encore un peu le temps de s'y préparer, mais il faut s'y préparer dès maintenant. Il sera européen, il ne sera pas français à 100% parce que la France n'a plus les moyens toute seule de financer le coût de développement d'un tel produit. Et donc il sera européen et les autorités ont décidé de choisir un axe franco-allemand. Donc ce prochain avion de combat, il sera franco-allemand, ce qui veut dire qu'il y a une alliance franco-allemande au niveau des avionneurs. Et donc nous, de notre côté, nous avons décidé de forger une alliance franco-allemande au niveau donc des motoristes, avec donc le motoriste allemand qui s'appelle MTU. Voilà, et donc ces discussions, elles ont bien progressé, et je pense, je suis très confiant dans le fait qu'on sera en mesure donc de franchir les prochaines étapes pour proposer un premier contrat de développement et de R&T en fait à ce stade à nos autorités. Enfin, vous êtes évidemment sur le salon, sur le forum Arts et Métiers. J'ai envie de vous poser la question. Quel est le profil pour rentrer chez vous aujourd'hui quand on est un jeune ingénieur? Alors, ce que nous recherchons, au-delà du bagage scientifique et technique des ingénieurs que nous recrutons, nous sommes très attachés aux qualités personnelles, en fait, aussi. Donc, on est très intéressé d'avoir des gens qui sont passionnés. L'industrie aéronautique, c'est une industrie de passion. Et cette passion, c'est notre moteur, en fait. C'est notre moteur, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, on cherche des gens passionnés. On cherche des gens des personnes qui sont persévérantes. Parce que dans notre domaine, la réussite n'est pas toujours immédiate. Il faut être persévérant pour y parvenir, pour arriver. Persévérance, ça c'est important. Le sens du collectif aussi. Le sens du collectif, c'est très important. Les succès ne sont pas individuels, ce sont des succès d'équipe. Et donc le travail en commun, le sens du collectif, c'est très très important. Passion, sens du collectif, persévérance,
courage, innovation. Tout ça, ce sont des qualités personnelles qui nous intéressent beaucoup. Un grand merci pour cet entretien exclusif et bonne chasse, bonne exposition de Safran sur ce 40e forum. Merci beaucoup Eric et merci de votre accueil à ce forum des arts et métiers. Merci.